C'est un accès exclusif au cœur de la tragédie qui frappe le Darfour. Un caméraman local a filmé pour nous le quotidien de centaines d'enfants livrés à eux-mêmes. Comme cette adolescente, Zainab, 17 ans, qui s'improvise maman. Elle a désormais la charge de ses 5 petits frères et sœurs. Ils ont fui la guerre. Ils vivent sous ce simple abri qu'ils ont eux-mêmes construit. Leur mère est morte, leur père est porté disparu. Nous n'avons pas retrouvé le reste de notre famille. Nous ne savons pas où ils sont. Nous ne bougeons pas d'ici. Mes frères vont seulement aux distributions de nourriture pour amener de quoi manger. Nous vivons comme ça. Il leur reste cette casserole et quelques vêtements. Il est quasiment impossible pour des journalistes étrangers de pénétrer dans cette zone où les combats font rage. Un groupe de paramilitaires, les forces de soutien rapide, massacrent les populations. Sur ces photos satellites, des mares de sang sont visibles depuis l'espace. L'ONU parle de pire crise humanitaire au monde. Zainab et ses frères et sœurs ont vu la mort partout. Quand les paramilitaires sont arrivés, tout le monde a couru. Un obus a blessé notre père, il ne pouvait plus marcher. On a dû partir sans lui. J'ai perdu mes frères et sœurs. Heureusement, je les ai retrouvés ici. En quelques semaines, les Nations Unies ont recensé des milliers de mineurs non accompagnés. Ils cherchent de l'eau, font leur lessive, tout seuls. Des enfants qui cherchent leurs parents, mais aussi des papas ou des mamans à la recherche d'un fils ou d'une fille. Jamila Ismaël a réussi à sauver l'un de ses fils blessé, mais elle n'a aucune nouvelle du second. J'ai cherché partout. On me dit qu'il est sûrement mort. J'ai même fini par fouiller parmi les cadavres. Je suis désespérée, c'est un sentiment étrange, contre nature. Mais tout le monde s'est habitué. Si quelqu'un manque à l'appel, c'est qu'il est probablement mort. Les enfants qui ont survécu sont parfois menacés de famine. Elle touche plusieurs régions du Soudan. Cette petite fille est dans un état grave. Elle a faim. Les stocks sont insuffisants. Notre caméraman a aussi pu filmer ces images d'un centre UNICEF débordé. Ici, les enfants sont accueillis pour leur faire oublier la guerre, leur permettre de jouer. Les éducateurs, comme Magdolene Youssif, y travaillent sans relâche, mais avouent être dépassés. Le plus gros problème que l'on a, c'est la surpopulation. Il y a trop d'enfants. En plus, certains d'entre eux sont très violents quand ils arrivent, à cause des traumatismes qu'ils ont endurés. Il faut que tout le monde se rende compte. Ces enfants ne sont pas que des chiffres ou des statistiques que l'on met à jour. Ils ont des ambitions, des rêves. Et pour les atteindre, ils ont besoin de plus de soutien. Des générations prises au piège par une guerre qui ravage leur pays depuis 3 ans.